Aujourd'hui, on va parler des capacités réelles et utiles de ces stations d'énergie. Salut, c'est Sylvain. Je vous avais dit dans la présentation de cette petite station d'énergie qu'on reviendrait sur une vidéo à propos des capacités utiles des batteries, des stations d'énergie comme ça, mais ça vaut également pour les powerbanks, ça vaut pour une bagnole électrique, ça vaut pour à peu près tous ces systèmes de stockage qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché, et voir un petit peu ensemble et de manière assez simple comment on peut estimer ou comment dire quelles sont les capacités qu'on peut réellement espérer. Là, on va prendre principalement l'exemple de la station d'énergie, mais encore une fois, ça vaut pour powerbank, bagnole électrique et tout un tas de trucs. Je vais faire cette vidéo de manière assez simple et sans rentrer dans des calculs trop complexes pour essayer et faire en sorte que tout le monde puisse comprendre. J'avais fait ça à l'époque pour la dangerosité des ondes et les phénomènes et tout ça, et je m'étais fait un petit peu allumer en commentaire. Du coup, j'avais refait une vidéo où j'avais bricolé des cages de Faraday conçues sur différentes fréquences, et après, une fois rentré un petit peu dans la technique, tout le monde, enfin personne n'était revenu pour m'allumer en commentaire. Donc, j'espère là que ce que je vais vous dire de manière simple va pas m'obliger à vous faire une vidéo très complexe avec des calculs où ça va peut-être embarber certains. Là, vous devriez, à la fin de cette vidéo, savoir à peu près quoi espérer de ces stations d'énergie, ou éventuellement d'une powerbank, ou éventuellement d'une voiture électrique. Mais on va se consacrer quand même sur la station d'énergie, c'est un petit peu plus simple, et c'est des produits qui sont aujourd'hui un petit peu partout sur le marché, qu'on trouve de moins en moins cher, de plus en plus gros, etc., etc. Donc on va se cantonner à la station d'énergie. Donc pour essayer de vous faire un petit peu comprendre ce qui se passe dans la station d'énergie, donc là je l'ai branché exprès sur le secteur. Je ne sais pas si je suis trop dans le cadre. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que donc là, on est branché sur le 230 volts alternatif. Hein, ça fait des années qu'on n'est plus en 220 volts. On est en 230 volts, 50 Hz en courant alternatif. Et dedans, on a une batterie donc qui, pour celle-ci, est à 25,6 volts, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, 25,6 volts pour une capacité de 299 Wh. Et donc, ça fait un ampérage de 11,68 ampères. Donc, comme je le disais, on rentre ici en courant alternatif. Donc, dans un premier temps, il va falloir transformer ce courant alternatif en courant en un voltage acceptable pour recharger la batterie. Donc là, on est en 25,6, donc la tension de charge doit être autour de plus ou moins 27 volts pour cette batterie. Donc, on va commencer par diminuer cette tension avec un transformateur à l'intérieur. Une fois la transformation effectuée, donc imaginons, on va arrondir à 30 volts, imaginons qu'on soit en 30 volts en courant alternatif, il va falloir redresser ce courant, c'est-à-dire le faire passer du courant alternatif 50 Hz à du courant continu pour recharger la batterie qui, elle, est en courant continu. Donc on a cette phase donc transformation, redressement. Et là, on commence à recharger la batterie. Une fois que la batterie, admettons, est pleine, qu'on n'est plus branché sur le secteur, ici, donc, sur ce genre de batterie, on a ici 230 volts, 50 Hz qui sort, ici, ici, donc 12 volts courant continu, et sur les USB, donc, je ne sais pas si tu sais, mais autrefois, l'USB était limité et normalisé, dirons-nous, à 5 volts. Aujourd'hui, on peut monter au-delà de 5 volts sur une prise USB. Par exemple, sur ce chargeur USB donc de 67 watts, je te mettrai une photo et c'est écrit en tout petit. Donc il y a le normal output, la sortie normale, donc en 5 volts, et le fast output, la sortie rapide qui booste un peu plus, va donc de 5 à 20 volts. Et donc ici, on a la même chose. Ici, on a de l'USB-A qui va être capable de sortir 5 volts jusque 18 watts. Et ici, on a de l'USB-C qui est capable de sortir jusque 100 watts chacune. Donc 100 watts, tu comprends bien que si tu restais à 5 volts,
Ça fait énormément d'ampères. Pour arriver à 100 watts, ça ferait 20 ampères qui seraient potentiellement capables de sortir dans des tout petits fils pour recharger divers appareils. Donc on est obligé de monter en voltage pour que l'ampérage diminue. Donc là, je n'ai pas mesuré, j'ai pas fait d'essai, mais très probablement qu'on est capable aussi de monter jusque 20 volts. Et donc du coup, on serait à 5 ampères pour arriver aux 100 watts théoriques de la batterie. Donc, tu comprends bien qu'une fois que ta batterie est chargée, comme je le disais, donc en 25,6 volts courant continu, il va falloir, pour tout ce qui est courant continu, donc le 12 volts et les USB, il va falloir retransformer ce 25,6, soit en 12, soit en 5, soit en 5 variables jusque 20 volts. Et ici, pour les prises 230 volts, il va falloir rehausser du coup le 25,6 à 230 volts et lui faire devenir aussi du courant alternatif, 50 Hz, parce que tous nos appareils sont prévus pour fonctionner en 230, enfin tous nos appareils qui se branchent sur le secteur, j'entends, sont prévus pour fonctionner à 230 volts alternatif en 50 Hz, chez nous en tout cas en France. Donc le courant qui rentre, qui est stocké et tout ça, il le passe par des phases de transformation, de redressement, de réondulation, je dirais, pour faire simple. Et donc tout ça, si tu veux, on appelle ça la conversion finalement. Et donc, par le simple fait de la conversion, on perd de la capacité. Encore une fois, ici, capacité 299 Wh. Si tu as regardé la vidéo, je te mettrai le lien en description de la vidéo, de cette station d'énergie et les tests en 230 volts, j'arrivais de mémoire à 216 Wh utile. Donc, tu comprends bien que tu as une perte et les 299 Wh ne sont pas réellement utiles et utilisables, en tout cas pour le consommateur que tu vas y brancher dessus. Donc, du fait de cette conversion, et sans rentrer dans un calcul complexe pour certains, peut-être facile pour d'autres, ça dépend de vos capacités mathématiques, je dirais, mais tu sais que tu es aux alentours, en tout cas pour le fait de passer de la tension de la batterie en courant continu aux 230 volts en courant alternatif, tu as à peu près 30% de perte. Que ce soit sur celle-ci, que ce soit sur une autre, tu as 30% de perte à peu près. Donc, si tu prends 299 Wh pour arriver à 216, je crois que j'avais fait le calcul, on était à 28% global de perte, parce que là, j'ai pas parlé de toutes les pertes, ce qui est plutôt correct. Ajouté à cela, tu as dans tous ces systèmes une électronique qu'il faut alimenter. Donc, quand tu n'es plus branché sur le secteur et que tu es en autonomie sur la batterie, eh bien, tout ton système électronique consomme de l'énergie, même une infime quantité, mais il en consomme. Donc, cette quantité d'énergie est puisée aussi sur la batterie. Donc, c'est pas une énergie que tu vas pouvoir utiliser directement sur les prises, qu'elles soient en courant continu ou en alternatif. C'est pareil, toute cette électronique, il va falloir que tu l'alimentes. C'est alimenté par la batterie. Donc, ça passe dans les pertes. Ensuite, on a le rendement. Donc tu vas avoir tout ce système, par exemple, qui pourrait intervenir dans le calcul du rendement, ça pourrait être l'échauffement. Tu as des ventilateurs sur ces stations d'énergie, arrivé à une certaine température, ils se mettent en service plus ou moins vite, ils vont refroidir ta batterie. Et bien, par exemple, ces pertes thermiques par effet Joule, eh bien, c'est des pertes. Et donc, si tu cumules la conversion du courant, le rendement, la consommation interne, etc., quand tu peux avoir, encore une fois, entre 30 et 35% de moins par rapport à la capacité utile de la batterie, tu es à peu près dans la norme, je dirais, du matériel qui se fait aujourd'hui, selon moi, et de ce que j'ai testé avec différentes batteries et des powerbanks. La conversion est un petit peu plus simple en courant continu entre la batterie et ici. Et donc, tu verras qu'en fonction des voltages, eh bien, tu pourras obtenir plus ou moins une bonne capacité utile, peut-être plus que
que les prises en 230 volts. Donc là, on a vu un petit peu, on sait qu'à peu près, en termes de capacité utile qu'on va pouvoir utiliser, qu'on est à peu près entre 30 et 35% de la capacité totale indiquée sur les batteries. Qu'est-ce qu'il en est du rechargement? Celle-ci, je t'avais fait un test également en rechargement sur le secteur, donc je rappelle, c'est important, 299 Wh de capacité de batterie, de mémoire 335 Wh consommés. C'est normal. C'est normal, encore une fois, pour tout un tas de différents de facteurs. Si tu fais le test avec une voiture électrique, j'ai pu faire le test avec un petit modèle de voiture électrique il y a quelques temps. Et si tu fais une recherche sur Internet, tu trouveras tous les facteurs, etc. Mais pour rester simple, tu as aussi, on va dire, des pertes et des consommations qui sont supérieures aux capacités utiles. Et donc là, 335 Wh consommés pour 299 Wh. La batterie était à plat à 0 quand j'ai fait le test. Donc on a consommé plus que la capacité totale de la batterie. Et je pense que pour une batterie correcte, une station d'énergie correcte, il faut compter 10% de consommation supplémentaire. Là, tu vois 299, arrondissons à 300, 10% de 300, ça nous fait 30. Et là, on avait, que je dise pas de bêtises, 335, donc 36 Wh de consommés supplémentaires par rapport à la capacité totale de la batterie. Encore une fois, ça prend en compte toutes ces taux de conversion, etc., ces pertes, etc., la consommation de l'électronique interne. Donc tu sais que pour être à peu près bien, tu vas consommer 10% de Wh en plus que la capacité totale de la batterie. Si tu fais une recherche également, si tu es une voiture électrique, tu verras que tu vas consommer plus que la capacité totale de ta batterie de voiture électrique. C'est pareil pour tous les systèmes où on a un stockage comme ça d'énergie électrique. Voilà. Donc non, on ne ment pas forcément sur les étiquetages et les choses comme ça. On utilise finalement la méconnaissance, je dirais, ou peut-être la désinformation, mais en tout cas, l'information qui t'est donnée en général est juste, c'est-à-dire qu'on te donne une capacité totale de la batterie, mais on ne te donne pas ce que tu vas pouvoir avoir réellement d'énergie utilisable. Si on prend l'exemple aujourd'hui d'un moteur triphasé asynchrone, eh bien sur la plaque signalétique et depuis toujours, on a le rendement qui est exprimé sous forme de cos-phi. Alors les rendements sur les moteurs électriques aujourd'hui montent de plus en plus. Donc par exemple aujourd'hui, je vais peut-être te dire une grosse bêtise, mais des moteurs qui consomment 3 kW, eh bien on peut être aujourd'hui un cos-phi de 0,90, ça veut dire que tu as un rendement de 90% et 10% de perte avec ce moteur. Les stations d'énergie, c'est pareil, sauf que on ne t'indique pas ces informations et visiblement, ce n'est pas une obligation. Donc, tu as une réelle capacité totale qui t'est indiquée à un voltage donné, mais tu n'as pas ce qui va pouvoir être redistribué et tu n'as pas non plus ce que ça va consommer à la recharge. Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. J'espère en tout cas que ça a pu t'apporter quelques informations. N'hésite pas à mettre le petit pouce qui va bien, à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Salut!